Quand tu appliques à ta vie, when you will apply it to your life, c'est utile, it's c'est useful, fiable, it's et reliable, c'est and efficace. it's effective. Ça marche. And it works. La vie est difficile. La vie n'est pas facile. Et le plus tôt vous mettez dans votre tête que la vie est difficile, le mieux c'est. Parce que si vous mettez dans votre tête que c'est difficile, vous allez transcender. Lorsque vous acceptez que quelque chose est difficile, vous allez vous transcender pour pouvoir vaincre la situation. Mais lorsque vous mettez dans votre tête que quelque chose est facile, et là les difficultés se lèvent, surgissent, vous allez avoir du mal à faire face. Et c'est là que vous allez commencer à parcourir, à donner des excuses, à être fâché, à être déprimé, à fuir la situation, à ne pas être prêt pour affronter la situation. Alléluia. Amen. Donc notre texte phare que nous avons utilisé, c'était en Genèse chapitre 3, verset 16. Est-ce qu'on peut regarder cela ensemble? Genèse 3, verset 16. Yes, Lord. Je vais essayer d'éteindre les autres, comme ça, il n'y a pas d'écho. Amen. Voilà, très bien. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu d'amour. Hein? J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Et puis, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, nous voyons que Adam n'était pas maudit, mais c'était le sol qui était maudit. C'est à force de peine que tu en tireras toute ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, c'est la peine. La peine. La peine, c'est quelque chose qui fait mal. Amen. Donc, si tu es prêt à vous peiner, tu vas en tirer la bénéfice. Mais si tu n'es pas prêt, bah, tu vas en souffrir encore davantage. Donc, il est important que nous soyons prêts à souffrir dans la vie. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tout va être rose dans ta vie. Et peu importe la situation, maman ou papa peut te laisser tout. Mais tu vas quand même passer par ton désert à toi. Et il est important que tu sois prêt. Je pense que Louis XV avait tout laissé pour Louis XVI. Le royaume, avec tout ça. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il va finir au guillotine. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et il en a traversé. Et sa femme, lorsqu'il se marie avec le roi, Marie-Antoinette, il n'a jamais pensé de la vie que ça va être si difficile pour être la femme du roi. N'est-ce pas? Donc la vie a des moments de haut et de bas. Et la vie n'est pas facile. Et lorsqu'on n'est pas prêt pour les difficultés de la vie, lorsque les difficultés arrivent, on est peiné, on est déprimé, on cherche des excuses, on ne va pas assumer nos responsabilités,
On va chercher à remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est une manière de moins sentir la douleur. C'est une manière de s'anesthésier, c'est ça? Anesthésier, s'anesthésier de la douleur. Il y en a qui vont commencer à boire. Il y en a qui vont commencer à dormir encore plus. Ils dorment. Hein? Par exemple, tu te trouves au chômage, il n'y a plus de travail. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas passer tout ton temps à dormir? Tu dors jusqu'à tard et tu te réveilles le matin très tard. Pourquoi? C'est une manière de s'anesthésier de la douleur. Chacun a sa manière d'affronter une douleur. Et donc, la semaine dernière, on était en train de voir les principes justement à mettre en place pour pouvoir affronter tes douleurs, tes souffrances. Et je pense que c'est un enseignement qui va beaucoup nous aider. Amen. Yes. Donc, la vie n'est pas facile, la vie est difficile. Et lorsque vous mettez ça dans votre tête, le plus tôt possible, et vous l'acceptez, vous allez vous transcender. Amen. Il y a des choses qu'on n'attend pas qui nous arrivent. Amen. Amen. Donc, on va continuer aujourd'hui. Il existe des techniques pour faire face à cette souffrance. Il existe des solutions. Il a dit à Adam que tu vas souffrir. Mais si tu es prêt à souffrir, tu vas en tirer des bénéfices. Amen. Pas facile. Mais si tu es prêt à souffrir, tu vas en tirer des bénéfices. Il ne faut pas chercher à donner des excuses. Non. Il faut être prêt à affronter les difficultés quand ils arrivent. Et aujourd'hui, je suis excité pour vous donner des solutions. Regardons quelque chose dans le livre de Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Amen. Il dit c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Donc, la circoncision, c'est quelque chose de l'extérieur qu'on fait. Il dit, c'est pas important si tu es circoncis ou tu n'es pas circoncis. Mais le plus important, c'est le fond. C'est pas ce que tu fais à l'extérieur qui compte, mais c'est le fond. Et là, il dit, ce qui compte, c'est la foi qui agisse par la charité ou l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Ça veut dire que la foi agisse au travers ou à travers de l'amour. C'est l'amour qui donne la force à la foi pour que la foi agisse. Donc, oui, je me suis fait circonciser. Mais est-ce qu'il y a, c'est un acte de foi qui est fondé sur l'amour ou pas? Donc, le texte est en train de dire que c'est pas la circoncision qui est important. C'est le fond du problème. Enfin, le fond de la chose qui est plus important. La foi qui agit par l'amour.
Amen. C'est pas prier qui est important. C'est pas venir à l'église qui est important. Mais c'est la foi qui est derrière ce que tu fais qui est le plus important. Amen. C'est pas prêcher qui est important. Mais c'est la foi qui est derrière la prédication. Mais la foi ne peut qu'agir lorsqu'il y a l'amour au fond de la foi. Donc, quelle est la définition de cette foi dont je parle? Dans ce contexte, l'amour. Quelle est la définition de l'amour? Parce qu'on dit, sans l'amour, la foi ne peut pas agir. Faith worketh by love. Est-ce que tu as une autre version? Parce que la version de Anne ce matin était très très bien. Tu peux le relire? En Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Ok. Donc, il dit en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision, mais la foi qui agit à travers de l'amour. C'est ça qui est le plus important. D'accord? C'est la foi qui agit à travers de l'amour. Donc, le plus important, c'est la foi et l'amour. C'est ce que le texte est en train de dire. Mais qu'est-ce que c'est l'amour qui donne la force à la foi? C'est ça, cette définition que nous allons voir ce matin. Comment je définis l'amour dans ce contexte? Comment je définis l'amour dans ce contexte? Merci Seigneur. Comment je définis l'amour dans ce contexte? C'est la volonté de se dépasser dans le but de favoriser le développement spirituel de soi-même. La volonté de se dépasser dans le but de favoriser la volonté spirituelle de soi-même. On va aller tout doucement, L'amour, c'est la volonté. Dis avec moi, la volonté. La volonté. C'est-à-dire, la volonté. La volonté, Wakisa. La volonté de se dépasser. Dis avec moi, la volonté de se dépasser. La volonté de se dépasser. Amen. Dans le but de favoriser. Dans le but de favoriser le développement spirituel, le développement intellectuel de soi-même. Alléluia. Et d'autrui aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette définition? La volonté de se dépasser. Alléluia. Pourquoi tu te dépasses? Dans le but de favoriser ton développement spirituel. C'est ça l'amour. D'accord? Donc, sans l'amour, on ne peut pas s'ouvrir. Parce que dans la définition de l'amour, il y a cette volonté de se dépasser. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Sans l'amour, on ne peut pas se dépasser. Sans l'amour, on ne peut pas souffrir. Puisque j'ai défini l'amour dans ce contexte que c'est la volonté de se dépasser dans le but de favoriser soi-même son développement et le développement de l'autre. Si je veux t'aider à ce que tu deviennes une meilleure personne dans la vie, c'est l'amour. Alléluia. Mais cet amour, il faut que je sois prêt à me dépasser. Il faut que je sois prêt à faire des efforts. Il ne faut pas que je perde la patience. Amen. Si tu n'es pas prêt à te dépasser, tu vas abandonner. La Bible dit aimer son frère, aimer sa soeur, aimer sa femme, aimer son enfant, aimer ses parents, aimer
c'est cette volonté de se dépasser. Amen. Sinon, tu perds patience. Et tu dis, j'abandonne. J'ai plus de force. J'abandonne. C'est le divorce. J'arrête. C'est fini. Aujourd'hui, j'abandonne tout. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à te dépasser. Pourquoi on perd la patience? Pourquoi on perd la foi? C'est parce qu'il n'y a pas véritable amour. Quand on regarde la définition de l'apôtre Paul de l'amour est patient, l'amour pardonne, l'amour fait ça. L'amour... Si tu n'as pas cette volonté de te dépasser, tu ne peux pas pratiquer cet amour. Tu ne peux pas. Quelqu'un me suit? Donc, ce n'était pas la circoncision. Parce que si je fais la circoncision, mais je n'ai pas la foi et ni l'amour. Je n'ai pas la foi et l'amour qui agit à travers de cet acte de me couper la chair. C'est juste un acte en chair. Mais il n'y a pas la foi et l'amour qui agit à travers de la foi derrière. C'est-à-dire qu'on peut faire des actes dans le Seigneur, mais s'il n'y a pas la foi et l'amour qui est derrière, ça devient un acte comme ça. Pas d'importance. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, je ne suis pas là ce matin pour juger les actes, mais je suis là pour mettre l'accent sur la foi et l'amour qui agit à travers de la foi. Amen. Amen. C'est l'amour, le fond de la foi. Donc, même la foi a besoin d'un fondement. Quelqu'un me suit ou pas? Même la foi a besoin d'un fondement. La foi tient, mais le fondement de la foi, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la base de tout. Et cet amour, c'est ça que j'ai défini que la volonté de se dépasser. Pourquoi je dis c'est une volonté? C'est une volonté parce que une volonté va au-delà d'un désir. Un désir, c'est un souhait, une envie. J'ai envie d'aller à Paris demain. Oui, j'ai envie d'aller à Paris. Mais est-ce que j'irai à Paris? Je ne sais pas. Mais si je dis demain j'irai à Paris, là c'est une volonté exprimée. Ça veut dire que c'est un désir qui est suivi d'une action. On est prêt pour faire l'action derrière. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Amen. J'ai envie de passer mon permis. Je désire de passer mon permis. Il y a des gens ici, ça fait des années qui passent leur permis avec la bouche. Mais cette année, ou le mois prochain, ou la semaine prochaine, je vais commencer mon permis. Ça, c'est une volonté. Ça, c'est une volonté. Ça veut dire que c'est un désir qui est marqué par un désir fort, prêt à faire une action. Et donc, la charité, c'est un désir fort qui est suivi d'une action. Parce qu'on croit la foi. La foi, la charité. La charité, tu vois, c'est pour ça qu'il a traduit ça comme charité, il n'a pas traduit ça comme amour. Parce que ici en Europe, l'amour c'est bisou. L'amour se dit à ce que je t'aime. Mais l'amour dans la Bible, c'est un acte qu'on pose. Mais un acte qu'on pose parce qu'on est prêt à se dépasser. Il va falloir se dépasser un peu plus. On ne peut pas dire Seigneur, je t'aime. Je t'aime, mais ce dimanche, je préfère rester au chaud. Il va falloir que l'amour qu'on a pour le Seigneur se traduise dans un acte. Se dépasser, se lever du lit, aller prendre la douche, prendre le métro, prendre le train, avec les difficultés, se dépasser jusqu'à venir à l'église. C'est ça le véritable amour. Hein?
qui donne puissance à la foi. Amen. Quand tu appliques à ta And vie, when you will apply it to your c'est life, utile, it's c'est useful, fiable, it's et reliable, c'est and efficace. it's effective. Ça marche. And it works.